Même si, bon, il y a peut-être des sollicitations, des tentations, mais... Des sollicitations, des tentations. Dites-tout, mademoiselle Nelly, vous êtes mariée? Non, je suis encore célibataire. Vous êtes encore célibataire. Mais vous appelez ça tentation. Mais Bon, c'est ce qu'on dit souvent. Ce que vous dites, mais peut-être que c'est aussi un côté sérieux. Peut-être qu'il y a un monsieur sérieux qui a envie de faire quelque chose de sérieux avec vous. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment on vous appelle? Je réponds au nom de Kavu Omongesi Alimeli. Ok, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, mademoiselle Nelly, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai fini les études et je fais maintenant le journalisme. Je travaille dans une télévision de Butembo, Moto TV. Ok, dites-nous comment ça se passe à Moto TV. Comment l'expérience, comment tu as intégré Moto TV? Oui, merci beaucoup. C'était d'abord un moment là, quand j'étais à G2, quand j'ai finissé G2, j'avais deux mois free, je n'avais pas de choses à faire. Alors, comme je ne voulais pas en tout cas rester à la maison sans rien faire, c'est comme ça que heureusement que chez Moto TV, ils avaient aussi besoin des stagiaires. C'est comme ça que moi aussi, j'ai manifesté la vue là de commencer. J'ai commencé à faire les stages là-bas pendant les 2 mois là, quand j'étais free. Après les 2 mois, ils m'ont retenu, ils ont dit que bon, je peux continuer les stages même si je reprends les études. J'ai continué, je faisais G3, en même temps je travaillais à Moto TV. Les avant-midi j'étais à l'auditoire et les après-midi j'étais à la Moto TV. J'ai commencé à me familiariser au travail. Avant, je n'avais que des théories comme on nous apprenait déjà à l'école, comme je faisais les sciences de l'information et de la communication. Je n'avais que des théories. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre et je suis là jusqu'à maintenant. Vraiment. Dites-nous, peut-être avant de poursuivre, cette passion-là du journalisme, comment est-elle née chez vous? Bon, en vrai dire, avant, je n'avais pas la passion du journalisme. J'aimais beaucoup plus les vidéos, la prise de vue. Ah, ok. Oui, les vidéos, les photos, les montages de vidéos. Mais en tout cas, le journalisme, non, ça n'était pas à moi. Mais bon, quand on étudiait, je voyais mes camarades qui étaient déjà des journalistes, qui étaient déjà dans des médias. En tout cas, ça a commencé à m'énerver quand je voyais que moi, je ne m'en sortais pas. Ouais. J'ai commencé à développer l'envie aussi de me familiariser au journalisme et d'apprendre. Et comme j'étais déjà chez Moto TV, à part aller sur terrain pour récolter des données, aller filmer, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'écriture. Okay. J'ai commencé à écrire des papiers, oui, à la rédaction. J'ai commencé à écrire, même si au début c'était un peu difficile pour moi. Mais en tout cas, à pratiquer, j'ai commencé à m'adapter. Okay. Oui, j'écris des papiers, je vais sur terrain, je récolte des données. Je présente même des journaux, en tout cas une chose que je ne pouvais jamais imaginer. Et j'ai fait même des émissions là-bas à la télé. Ah, donc vous êtes donc une femme à tout faire. J'essaie au moins d'apprendre. On apprend tous les jours, j'apprends toujours. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a une réalité. La réalité est telle que les femmes de médias, bon, enfin, c'est ce que la rue rencontre en tout cas. On dit de vous que vous êtes de femmes, on connaît d'abord que vous êtes de femmes exposées. Et apparemment, ça se passe comment? C'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment vous faites pour gérer tout ça. Oui, bon, on peut le dire comme ça, c'est vrai, on est exposé parce que des fois, bon, on se retrouve dans des situations qui nous mettent mal à l'aise, mais quand on a un objectif, quand on est là, on sait que moi, je suis là pour récolter des informations, des données. On a un objectif précis. En tout cas, on sait toujours relever ces défis-là. Même si, bon, il y a peut-être des sollicitations, des tentations, mais quand on a vraiment un objectif, on poursuit seulement ce qu'on veut, donc ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche à atteindre, justement. C'est question d'être déterminé, de savoir ce qu'on cherche. En tout cas. Des sollicitations, des tentations. Dites-tout, mademoiselle Nelly, vous êtes mariée? Non, je suis encore célibataire. Vous êtes encore célibataire. Mais vous appelez ça tentation.
Mais Bon, c'est ce qu'on dit souvent. que vous dites, mais peut-être que c'est aussi un côté sérieux, peut-être qu'il y a un monsieur sérieux qui a envie de faire quelque chose de sérieux avec vous. Comment directement vous allez dire que c'est une tentation? Bon, si c'est sérieux, bon, là, on peut directement détecter que c'est sérieux. On ne sait pas, bon, ça peut arriver aussi sur terrain, mais on ne sait jamais. Vraiment, mademoiselle Nelly, nous sommes curieux de savoir comment vous faites pour savoir que ça c'est sérieux ou bien ça c'est pas sérieux. Vous avez quoi comme baromètre pour quantifier tout ça? En tout cas, moi, je dirais on les ressent, ou bien on les pressent, on sait voir qu'en tout cas, ce n'est pas sérieux ou c'est sérieux. Ah, je ne sais pas, peut-être que la personne doit s'amener avec des chapelets, il doit respecter ses manches, et boutonner jusqu'au dernier bouton là-bas. C'est là que ça fait un peu sérieux. Il n'est même pas question de venir avec des chapelets ou d'être, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on les ressent, on sait qu'en tout cas, cet homme est sérieux, cet autre non. En tout cas, tu pourrais aider les autres femmes qui seront en train de te suivre, comme c'est aussi votre moi. Vous pouvez leur aider à leur donner cette astuce-là de comment vous faites pour ressentir, savoir que ce monsieur-là est sérieux et tout. Votre petite astuce-là peut aider les autres femmes qui nous suivent en ce moment. Est-ce que je saurais dire? En tout cas, c'est quelque chose qui... Bon. C'est compliqué. C'est compliqué de l'expliquer, mais en tout cas, on les ressent. On les ressent. Ok. Ok, ça c'est une bonne chose. Alors, mademoiselle Nelly, nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Je ne sais pas, dites-nous d'abord, selon la rue, il y a toujours des gens qui disent que les femmes, vous êtes plus avantageux que les hommes. C'est-à-dire quand vous allez par exemple au terrain pour récolter des données et tout, vous là, ça passe facilement. Les hommes, peut-être qu'il y a un peu de complications et tout. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, c'est un peu vrai, oui. Surtout pour des sources, donc les hommes, ils comprennent facilement les femmes. Parce que même si c'est un terrain d'un homme journaliste, confrère, souvent il a tendance toujours à nous solliciter, solliciter l'interview pour lui. En tout cas, ça, je témoigne de ça, oui, les hommes nous répondent facilement. Bon, je ne sais pas si c'est pourquoi, mais c'est ce que moi aussi j'ai constaté. Ah oui, peut-être pour chercher des fiancés. J'apprécie beaucoup votre sens de franchise. Hein. Au moins, vous avez le kilo de les dire tout haut. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oui. Alors, quel est votre message par rapport aux femmes qui seront en train de suivre la chaîne Kwetu News TV? Parce que le mois de mars, ce mois-là est dédié entièrement à la femme. Quel est votre message? Quel message vous pouvez faire parvenir, je vais dire, à la femme bibolaise ou à la femme congolaise ou à la femme du monde, tout simplement? Oui, merci beaucoup. Le message que je peux lancer aux femmes est que nous, femmes, nous devons chercher à nous autonomiser, à travailler à notre autonomisation, parce que j'ai trouvé que lorsque la femme est autonome, elle peut quand même se donner, elle peut quand même répondre à ses besoins élémentaires, primaires. En tout cas, elle est libre et elle a le pouvoir. La femme, souvent, elle est exposée ou bien elle est tentée de faire des choses qui la déshonorent parce que, bon, souvent, elle est toujours dans la situation de manque. Mais quand une femme travaille, elle s'autonomise, en tout cas, elle a le pouvoir. Donc, je demanderais à toutes les femmes de chercher à s'autonomiser parce que, bon, quand on est autonome, on se donne aussi de la valeur. Ça, c'est un très bon message. Mais seulement par rapport à l'autonomisation, j'allais dire, deux fois, on a toujours remarqué que quand les femmes sont autonomes, elles deviennent aussi un peu têtues. Est-ce que vous faites partie de ces genres de femmes? En tout cas, non. L'autonomisation, bon, c'est pour au moins que moi aussi, je me sente capable de faire quelque chose de moi-même. Mais dire que, bon, être têtue, en tout cas, non, non. Justement, c'est par rapport à cette capacité-là de pouvoir faire quelque chose de soi-même, c'est ce qui fait que beaucoup de femmes, quand des gens elles sentent que, bon, je peux m'acheter ma crème de beauté, je peux m'acheter mes mèches, je peux m'acheter ma paire de baskets. Bon, on a toujours remarqué qu'il y a de ces femmes-là comme ça, et suite à ça, elles se prennent un peu la tête et tout. Quel message spécialement on pouvait donner
ce genre de femmes? Bon, moi, je crois que bon, ça fait du bien quand on s'achète bon, de la crème ou quoi. Ça fait du bien parce que comme ça, là, on serait en train aussi de soutenir nos hommes, en fait. Parce que nous devons aussi les aider, nous devons les soutenir parce que déjà, ils ont beaucoup de responsabilités. En tout cas, on a ce devoir aussi de les soutenir, de les aider et les épauler à nous acheter quelque chose aussi. En tout cas, ce n'est pas une question de dire que bon, parce qu'on est capable de se donner ceci ou cela, et qu'on ne doit pas reconnaître la place de l'homme. Le faire, c'est parce que bon, on doit soutenir ces hommes aussi parce qu'ils ont trop de responsabilités. C'est dans ce sens-là que je trouve que c'est bien de travailler pour aider aussi nos hommes parce que bon, on est en train de voir que les hommes sont en train de mourir tôt parce qu'ils ont beaucoup de charges. En tout cas, on a intérêt à les soutenir. Waouh, ça c'est un message fort. Maintenant, quelle définition vous accordez au concept parité? Selon vous, c'est quoi la place de la femme dans la société? Elle est égale à l'homme, elle doit être supérieure à l'homme, ou je sais pas, vous définissez ça comment? La femme, en tout cas, la femme, chacun a sa place. L'homme restera, bon, si je peux le dire, supérieur à la femme ou quoi. Mais la femme aussi a sa place. Bon, je dirais qu'il n'y a pas question de comparer, mais chacun a vraiment sa place. Il y a la femme, elle est éducatrice, elle a des choses qu'elle doit faire. En tout cas, chacun a sa place. Chacun doit garder sa place. Il n'y a pas question de dire que bon, il y a celui qui est supérieur et l'autre inférieur. Non, non. En tout cas, chacun doit garder sa place. La femme doit travailler, mais aussi respecter, reconnaître la place de l'homme dans sa vie. Ça, c'est très profond. Maintenant, pour les followers, les internautes, nos abonnés de Kwetu News TV, qui sont partout dans le monde, en Bangladesh, en Chine, en France, à Kinshasa, vers Aru, qu'est-ce que vous leur dites? Bonne fête à toutes les mamans. On dit que c'est le mois de la femme, en tout cas. Bonne fête à toutes les mamans et en fêtant qu'elles sachent qu'en tout cas, elles ont intérêt à travailler, mais aussi à garder toujours la place de l'homme, à respecter les hommes. Mademoiselle Nelly, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Tu nous as honoré de ta présence. Nous te disons merci. C'est à moi de vous remercier.